Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de la motivation parce que c'est le sujet qui nous a été assigné. Donc, premièrement, il faudrait définir la motivation en tant que telle. La motivation, c'est l'ensemble des facteurs qui dynamisent et orientent le comportement d'un individu vers un but. La motivation est propre à l'individu et provient de lui. Donc, avec mes deux coéquipiers, on va faire quelques sketchs pour vous mettre en contexte. Salut Bill. Salut, patron. Comme tu as été à la peinture la semaine dernière, tu iras à la carrosserie cette semaine à la place de Joe. Tout ça dans le but d'avoir une distribution des tâches juste et équitable. Parfait, je serai à la carrosserie lundi matin. Passe une belle journée. Bon week-end, Bill. Aujourd'hui, les gestionnaires s'accordent pour dire que même si la productivité est importante, le souci du bien-être des employés et l'aspect humain de l'organisation jouent grandement dans le succès d'une entreprise, qui se nomme l'harmonisation des différences. Hey Albert, qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Pour moi, Bertrand, c'est mon bon salaire et la sécurité de mon régime de retraite. Et toi? Moi, c'est mon horaire flexible qui me permet de passer du temps avec ma famille. Les besoins, les valeurs et la situation familiale qui peuvent motiver différents employés dans une entreprise. C'est ce qu'on appelle les différences individuelles. Salut Alfred. Savais-tu que l'entreprise vient d'acheter de nouvelles machines à cuisine qui répondent à toutes les normes et qui rendent l'atmosphère beaucoup plus agréable? Moi, Gaston, mon patron vient me donner une nouvelle tâche qui utilise au maximum mes compétences. J'adore ça. C'est tellement motivant quand les patrons se soucient de leurs employés. Oui, je suis d'accord. Les caractéristiques de l'emploi sont liées au travail et à l'environnement dans lequel il s'effectue. Les contraintes, les défis, les compétences requises et les difficultés sont autant de facteurs qui peuvent rendre un emploi intéressant. Salut Gracien. Savais-tu que Badjo a été renvoyé hier? Ah non, pourquoi? Tu sais que l'entreprise n'accepte pas le vol et est très strict en matière de respect et d'honnêteté. Badjo voyait les balais du concierge. De plus, savais-tu que notre entreprise est classée numéro 1 au Canada en termes de respect de l'environnement? Je suis très fier de travailler pour cette entreprise. Les pratiques de l'organisation sont en lien avec sa culture. Il s'agit de toutes les règles, les normes, les habitudes, les récompenses et la ligne de conduite qu'elle adopte. Salut Hubert, je suis beaucoup plus motivé à venir travailler aujourd'hui après l'annonce du patron concernant notre augmentation salariale. Moi de même, je suis très heureux. Les premières théories, telles que l'école classique, sont un moyen pour les gestionnaires de motiver leurs employés par les gains financiers ou économiques. Salut Marcelin, je te remercie pour ton vote à la dernière élection qui m'a permis d'être le nouveau directeur des ventes. En travaillant ensemble, nous allons pouvoir progresser dans notre travail et améliorer nos performances. Ça me fait plaisir. Tu exécutes vraiment du bon travail. Je suis fier de toi. Merci Marcelin. La théorie de l'accomplissement, une des 4 théories axées sur le contenu, démontre que la satisfaction passe par 3 besoins précis: l'accomplissement, l'affiliation et le pouvoir. Salut Raoul. Salut. J'ai demandé un congé au patron pour vendredi prochain. Je m'en vais à une partie de pétanque. J'ai travaillé bien toute la semaine en battant mes habitudes de vente à chaque jour. J'espère vraiment qu'il me dira oui. Moi, je demandais à avoir une petite augmentation. Je trouve que je suis très ponctuel et que mon travail est excellent. J'espère avoir cette augmentation pour acheter ma nouvelle scie à chaîne. La théorie du résultat escompté est une façon de motiver les employés par l'attente d'une gratification vivement désirée. Cette récompense peut prendre 2 formes: intrinsèque, qui est caractérisée par un sentiment de satisfaction, ou extrinsèque, qui est une gratification matérielle ou financière. Hola, Enrique. Bonjour Douglas. Suite à mon corps de production, Bill, le gérant, est venu me féliciter et il m'a apporté une barre de chocolat. C'est la première fois qu'il me gratifie pour mon travail. C'est vraiment motivant. Pour moi, Douglas, le patron est venu me voir personnellement pour que je rentre toujours à l'heure. Il n'est pas heureux de mes heures de retard et m'a privé de mon congé de vendredi. Le renforcement est une théorie qui conditionne les comportements soit positivement par des récompenses ou négativement par la privation ou la punition. Les défis actuels de la motivation. Les employeurs actuels utilisent de nombreux moyens pour attirer les meilleurs candidats et pour leur proposer un milieu de vie stimulant et motivant. En ce sens, les salaires et les avantages sociaux restent des atouts de taille, mais ne suffisent plus. Selon vous, quels sont les avantages que l'employé recherche, outre les avantages sociaux et le salaire?
Je dirais des horaires flexibles et des besoins d'équilibre travail-famille. Bonne réponse. Comment le gestionnaire, quant à lui, peut déduire qu'un employé est mobilisé? Si l'employé est concerné par les buts de l'entreprise, s'il est disposé à faire les concessions, et s'il s'absente moins souvent que la moyenne, sont des exemples pour savoir si un employé est mobilisé. Excellent. Finalement, quels comportements les employés mobilisés sont susceptibles d'adopter? Ils souhaitent conserver leur emploi et ils tiennent un discours favorable sur l'entreprise. Ils se surpassent et fournissent des efforts supplémentaires. Excellent.